Tout le monde, gloire à Dieu. Ce soir, les vies gâchées seront transformées. Le Seigneur va te toucher ce soir, te guérir ce soir, te sauver ce soir. Tu repartiras à la maison avec la joie, l'enthousiasme, le bonheur dans ta vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci parce que nous savons que tu es là. Tu n'as pas changé. Tu as dit, je suis Dieu et je ne change pas. Seigneur Jésus, qui sauve les âmes, qui guérit les malades, qui délivre les opprimés. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous demandons, Seigneur, touche chaque vie, transforme chaque vie, sauve chacun au nom de Jésus. Guéris les malades ce soir et accomplis des prodiges à chaque vie. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen de lieu alpha. Tu l'as eu, tu ne rateras pas tes bénédictions au nom de Jésus. Je vous disais hier que je considère les lettres du mot miracle. M, miracle de miséricorde. I, c'est pour aujourd'hui. Il y aura R, il y aura A, C, L et E. Et avant de finir tout, miracle va atterrir sur toi. Nous considérons le R, le I, Jésus, l'intercesseur impartial pour chaque individu. Il intercède pour chacun. Il prie pour chacun. Il transforme nos vies, des vies gaspillées. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie méchante. La vie méchante est une vie gâchée. Et quand quelqu'un continue dans la méchanceté chaque jour, méchanceté en privé, méchanceté en public, il gâche sa vie. Mais Christ est venu aujourd'hui et il va transformer cette vie méchante et il va te transformer au nom de Jésus. Vie gâchée. C'est la vie affligée. Ceux-là qui sont affligés, l'affliction ne leur permet pas d'avancer et d'aller de l'avant. Et eux aussi ils affligent d'autres. Finalement, cette vie affligée, cette vie qui afflige est gaspillée, est gâchée dans une vie qui n'a pas de but. Elle ne fait rien pour elle-même. Elle ne va dans aucune direction positive. Tout ce qu'elle fait, elle afflige les autres. Et aussi est affligée, vie gâchée. Alors ensuite, c'est la vie pécheresse. Celui qui se livre, c'est comme sa dévotion totale est pour être pécheur. Sa devise dans la vie, c'est le péché. Cette vie pécheresse, cette vie méchante, cette vie qui est dévouée au péché, péché. Satan afflige cette vie et gâche cette vie. Je prie que ta vie ne soit point gâchée dans le péché. Donnez-moi un grand-mère. Ensuite, c'est la vie terrible, Tout le monde l'évite. Il est monsieur terrible, madame terrible. Et tout le monde le craint. Il ne fait rien de substantiel. Il ne fait de rien qui réussisse. Parce que sa vie est une vie de terreur. Sa vie est une vie terrible. Puisse Dieu délivrer chacun et tu vas changer aujourd'hui au nom de Jésus. Ensuite, c'est la vie maléfique. La vie maléfique. Et cette vie est proche de Satan. Et s'il ajoute quelque chose, ça devient diabolique. Il fait le mal. Il pense au mal. Il planifie le mal. Il met en place des stratégies pour le mal. Tout ce à quoi il pense. Il ne pense rien qu'à
il ne pense pas à la bonté de Dieu, il ne pense pas à la grâce de Dieu. Tout ce à quoi il pense, c'est faire le mal et penser au mal. La vie est gâchée. Ensuite, c'est la vie souillée. La vie souillée. Elle est disponible pour quiconque veut le souiller ou la souiller. Et je suis candidat pour la souillure. Est-ce que tu veux te souiller? Viens. Et la vie est gâchée dans la souillure. Mais aujourd'hui, nous venons afin qu'il puisse prendre cette vie gâchée et transformer ta vie. Si tu peux te donner ce soir totalement, complètement au Seigneur, un changement est venu. Donnez-moi un bon amen. Une transformation est venue. Et cette vie gâchée deviendra une vie profitable. Je parle de ta vie. Elle deviendra une vie positive. Elle deviendra une vie pratique. Et ce soir, c'est cette soirée. Dieu va transformer ta vie gâchée en une bonne vie. Une vie merveilleuse. Ma vie sera merveilleuse par-dessus toi. Que le ciel t'entende. Ce soir, c'est fait par l'intercession de Christ Jésus, l'intercesseur pas impartial pour chaque individu. En Ésaïe chapitre 53, lisons le verset 12. Ésaïe chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il est venu faire la substitution pour nous. Il fut mis au nombre des malfaiteurs. Nos péchés ont été donc portés sur lui. Et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et voici ceci. Et qu'il a intercédé. Il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les méchants. Il a intercédé pour les affligés. Il a intercédé pour les malades et pour les pécheurs. Il a intercédé pour ceux qui sont mauvais. Il a intercédé pour ceux qui sont souillés et détruits, pour que leur vie soit transformée. Il a intercédé pour toi ce soir. Il a intercédé pour moi. Intercession. Il a une intercession impartiale pour chaque individu. Nous voyons Hébreux chapitre 7, verset 25. Verset 25. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il vit en haut, à la droite de la majesté d'en haut. Et il prie pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Il veut que ta vie soit transformée. Il ne veut pas que tu gâches ta vie, que tu gâches ta pensée. Il ne veut pas que tu gâches tes ressources. Il ne veut pas que tu gâches tout ce que tu as dans une vie qui est pécheresse, dans une vie qui n'est pas productive, dans une vie qui n'est pas directe, qui n'a pas la puissance d'élévation du ciel. Parce qu'il vit aujourd'hui, il vit toujours, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours vivant pour intercéder, prier pour eux. Nous considérons Jésus une fois encore, celui qui accomplit les miracles. Comment opère-t-il les miracles? Par l'intercession
l'intervention qu'il a pour chacun. Jésus, l'intercesseur impartial pour chaque individu. 3 points à considérer. Premièrement, l'imputation précieuse pour ceux qui ont été blessés dans l'iniquité. Nous pensons à Saul et nous pensons aux pécheurs comme Saul, comme la vie précédente de Saul. Il était violent. Il était violent dans l'iniquité. Alors Dieu l'a imputé quand il s'est repenti. Il lui a imputé sa justice. L'imputation précieuse pour ceux qui ont été violents dans l'iniquité. Deuxième élément, l'intercession dominante pour les invalides dans l'infirmité. Les invalides, ceux qui n'ont plus de possibilités dans leur vie. Ils sont invalides, ils sont impotents, ils sont impuissants. Ils ne savent pas comment se lever et avancer pour aller dans une direction donnée. Invalides, impotents, avec leur infimité. Et aujourd'hui, le Seigneur qui a intercédé pour toi va transformer ta vie. Cette vie impotente sera puissante. Je pensais que tu vas dire Amen. Et cette vie impotente sera potente, puissante. Ta vie ne va pas rester telle qu'elle est maintenant. Quelque chose de différent, quelque chose de grand, quelque chose de plus élevé. Le Seigneur mettra cela dans ta vie au nom de Jésus. Bon, si tu es satisfait de la vie impotente que tu as là, si tu es satisfait de la vie inutile que tu as là, si tu es satisfait de la vie sans valeur que tu as là, bon, comme c'est ce que tu veux, alors tu vas rester comme ça. Mais si tu n'es pas satisfait, si tu te dis à partir d'aujourd'hui, Christ, Jésus-Christ, l'intercesseur priant pour moi, il va amener ma vie au plus haut niveau, meilleur, plus grand. Il le fera ce soir. Troisième point, c'est l'intervention puissante pour les personnes ayant des impossibilités. Vous voyez, chacun a des impossibilités. Celui qui est un pécheur total a des impossibilités dans sa vie. Même ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ils peuvent avoir une maladie qu'ils considèrent d'impossible. Ils peuvent avoir des oppressions sataniques qu'ils trouvent impossibles. Mais les impossibilités de ta vie vont devenir possibles ce soir. Cette maladie va partir. Cette oppression est terminée ce soir au nom de Jésus. L'intervention puissante pour des individus, des personnes ayant des impossibilités. Voyons le premier élément. Premier point donc, l'imputation précieuse pour ceux qui ont été violents dans l'iniquité. À tout moment, chaque fois qu'il y a l'iniquité, il y aura donc la violence. Chaque fois qu'il y a la transgression, il y aura donc la violence. Chaque fois qu'il y a le péché, il y aura donc le péché. Quand quelqu'un commet le péché, il blesse quelqu'un quelque part. Regardez tous les péchés que les gens commettent. À tout moment, chacun a l'iniquité. Il a la violence où il blesse les autres avec. Voyons Romains chapitre 4, verset 22. Romains 4, 22. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Sa foi en Dieu, sa foi au Seigneur lui a été imputée, lui a été donc considérée comme étant justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Ce n'est pas écrit à cause d'Abraham seul,
mais pour tous les fils d'Abraham, tous ceux-là qui deviendraient suiveurs de Christ, comme Abraham est devenu ami de Dieu. Et ils sont détournés de leurs péchés, ils sont détournés de leurs mauvais actes, et ils ont invoqué le Seigneur. Et il veut la grande main puissante de Dieu pour briser les chaînes de leur vie. Tous ces gens-là, ils sont revenus au Seigneur et ils ont cru au Seigneur. Et cette foi en Christ leur a été imputée à justice. Verset 24. Verset 24, c'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Quand vous venez aujourd'hui et vous dites, je crois, il est mon sauveur, je crois, il est mon substitut, il a porté mes péchés, il a ôté mes péchés et je mets tous ces péchés sur lui. Ce acte de foi, abandonnant tous tes péchés, lui faisant confiance, te sera considéré comme si tu n'as jamais péché dans ta vie. Les péchés passés seront pardonnés. Tout sera ôté. Parce que tu as cru, tu crois en celui qui a ressuscité Jésus dans ton Seigneur. Tu fais de lui ton Seigneur. Ce n'est pas seulement Jésus le Sauveur. Non, il est mon Sauveur. Ce n'est pas seulement Jésus, le Seigneur seul pour les anges et les hommes. Il devient ton Seigneur. Tu viens sous son contrôle. Tu viens sous son autorité. Tu viens sous sa faveur. Parce qu'il devient ton Seigneur. Et le Père l'a ressuscité des morts. Verset 25. Verset 25, lequel a été livré pour nos offenses. Quand vous comprenez que Christ, le Sauveur, qui est mort sur la croix du Calvaire, qu'il a été livré à ce jugement, il a été livré à ce châtiment, parce qu'en réalité, il portait tes péchés. Et il porte tes péchés pour les porter, les enlever. Il a été reçu, il est ressuscité pour notre justification, alors il te justifie comme si tu n'avais jamais péché. Il te pardonne et il te regarde avec la faveur du ciel, comme si tu n'avais jamais péché. Ça, c'est l'imputation pour ceux-là qui ont été violents dans l'iniquité et qui ont porté la violence avec eux partout. En 2 Corinthiens chapitre 5, lisons ici à partir du verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde pécheur. Le monde pécheur avait été séparé du Dieu saint du ciel. La sainteté et le péché ne peuvent pas cohabiter. La sainteté et le péché ne se mettent jamais ensemble. Mis ensemble, liés ensemble, demeurant cohabitant ensemble. Dieu est saint. Sa sainteté est pure, plus pure que l'or et plus blanche que la neige. Et l'homme est pécheur, souillé, condamné. Et l'homme pécheur ne peut pas être en bon terme avec le Dieu saint. Mais Christ est venu. Christ est venu représentant la sainteté de Dieu. Christ est venu portant les péchés des hommes pécheurs. Maintenant, à travers Christ, en Christ, Dieu maintenant réconcilie le monde pécheur à lui-même. Quand nous disons monde pécheur, cela parle de toi. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et parce que tu as péché, tu portes la condamnation et la damnation du Dieu Tout-Puissant, la colère, l'indignation, la colère du Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu veut toujours avoir pitié de toi. Ainsi donc, il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vive et mène la vie, une vie pure, une vie sainte, une vie sans tache, une vie sans tache. Et parce qu'il a mené cette vie sans tache, sans péché, il a été qualifié pour maintenant payer ta dette et pour te représenter et pour avoir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu venant pour toi. Dieu était en Christ, réconciliant le monde pécheur à lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Le jour que tu devras porter, n'imputant pas cela à toi, et le fardeau du jugement, du châtiment que tu devrais porter, n'imputant point cela aux hommes, les offenses et les péchés et le mal que tu as pratiqué à cause de Christ, celui qui est sans tache, l'homme sans péché et l'homme saint, et l'homme céleste venant porter tes péchés, et tu places ta foi en lui, tu places ta confiance en lui, et tu places ta confiance en lui. Il a porté mes péchés, il a ôté mes péchés. Alors, toutes tes offenses et toutes les conséquences de tes offenses ne te seront point imputées. Et il a confié, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans le verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions par le prédicateur, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Tu as tourné ton dos contre Dieu, ta vie pécheresse, ton caractère pécheur, tes habitudes pécheresses t'ont tourné le dos contre Dieu. Maintenant que tu réalises que Jésus-Christ a porté ton châtiment, il a porté ta honte, il a porté ta souffrance et toute souffrance que tu devrais endurer tout au long de l'éternité et en enfer. Christ a tout porté. Maintenant, tu dois réfléchir. Si Christ a porté cela pour moi, si Christ a souffert cela pour moi, je reviens maintenant et je suis réconcilié à Dieu. Et il ôte ma culpabilité, il ôte ma condamnation, il ôte tous les jugements de l'éternité, il enlève de ma vie. Tu es réconcilié à Dieu. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. J'ai dit, cela va t'arriver aujourd'hui. Dieu a déjà tout fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait tout ce qu'il devrait faire pour ton salut. Christ a fait tout ce qu'il devrait faire pour ton salut et tout est accompli. Maintenant, il te revient de décider. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. J'ai décidé d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Point de retour, point de retour. J'ai décidé d'abandonner Satan. J'ai décidé d'abandonner l'idolâtrie. J'ai décidé d'abandonner toutes mes transgressions, toutes mes iniquités. Point de retour, point de retour. J'ai décidé de croire au Seigneur Jésus-Christ et je ne vais pas changer ma décision. Aujourd'hui, de façon définie, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors tu es réconcilié à Dieu et il y a cette imputation précieuse de la justice de Christ sur toi.
et tu ne seras plus violent et tu n'auras plus l'iniquité parce que tu es revenu au Seigneur. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, lisons verset 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc à cause de ce que Christ a fait. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Quand vous venez au Seigneur, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, tous les péchés que tu as jamais commis sont effacés. Il y a une séance organisée au ciel qui efface, qui balaie, qui lave tous les péchés que tu as jamais commis. Lorsque tu te repens, lorsque tu dis, je ne vais plus suivre cette direction-là, je ne vais plus commettre ces choses mauvaises. Ces choses peuvent conduire quelqu'un dans les temps de feu en enfer pour toujours. Je ne vais plus continuer dans cette vie d'iniquité, cette vie de transgression, cette vie du mal. Alors tes péchés sont effacés pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, envoyé pour vous bénir, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de tout chose dont Dieu a parlé enseignement pour bénir et détourner chacun de ses iniquités. Deuxième élément maintenant, l'intercession dominante pour les invalides dans l'infirmité. L'intercession dominante. L'intercession veut dire, il prie pour toi. Il a prié par le passé, il prie au présent et il prie pour que le pécheur soit converti et devienne enfant de Dieu, devienne fils de Dieu. Premièrement, il prie pour les pécheurs, pardonne les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que leur péché va les envoyer dans le jugement, dans la souffrance, pour toujours. Ils disent, ah, est-ce que ce n'est pas un petit péché? Oui, c'est un petit péché. Comme ce que Ève et Adam ont mangé contrairement au commandement de Dieu. Une petite chose, comme ce que Adam a pris et qu'il est mort prématurément. Et il est allé de l'autre côté. Un petit péché comme Ananias et Saphira qui a menti. Et ils ont amené une partie de l'argent aux apôtres. Mais ils sont morts dans leur péché. Voilà pourquoi le Seigneur intercède pour chacun. Et c'est une intercession dominante. Pour les invalides, sont ceux-là qui sont là, détenus là-bas, qui n'arrivent pas à marcher d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se lever d'eux-mêmes, ils n'arrivent à rien faire d'eux-mêmes. Les pécheurs sont comme ça. Ils ne peuvent pas changer leur peau, ils ne peuvent pas changer leur tâche, leur caractère, ils ne peuvent pas changer leur comportement. Mais il y a un qui peut apporter ce changement pour eux et les transformer et transformer leur vie. C'est lui qui a l'intercession dominante. Il prie pour les pécheurs pour qu'ils deviennent fils de Dieu. Il prie également pour les fils de Dieu, ceux qui sont déjà dans la famille de Dieu. Il prie pour leur sanctification. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dès que cette sanctification, cette sainteté de cœur, lorsqu'elle te parvient, la sainteté devient jouissable, la sainteté devient désirable, la sainteté devient quelque chose
que tu désires à tout moment. Il a prié pour les pécheurs. Il a prié pour les âmes sauvées, pour qu'ils soient sanctifiés. Il a prié pour les malades. Il a intercédé pour les malades. Alors si tu es malade, il intercède pour toi. Cette maladie ne va plus continuer dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas, amen. Ésaïe au chapitre 53, verset 6. Ésaïe, chapitre 53, lisons à partir du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Tous, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, tous tes péchés, toutes tes iniquités ont été donc portés sur lui, sur Christ. Et maintenant, parce qu'il sait qu'il est mort pour toi, tes péchés ont été portés sur lui. C'est pourquoi il intercède en ta faveur, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois sauvé, pour que ta vie soit transformée. Verset 12. Verset 12, on nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est qu'il est mort pour chacun de nous. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté, il a été traité comme pécheur, comme un malfaiteur, parce qu'il a porté, il était là pour toi, il te représentait pour toi. Comme tu viens à lui, il regarde ton visage et il te reconnaît ton visage et dit oui, j'ai porté ça pour toi, j'ai souffert ça pour toi, j'ai pris ça pour toi. Et maintenant, dès que tu te connectes à lui et tu crois en lui, alors le salut qu'il a acquis pour toi, qu'il tient pour toi, et il te le donne parce qu'on nous dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. On nous dit en Romains chapitre 8, Romains 8, nous lisons le verset 26. Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Il y a des gens qui disent que leurs prières, qui sont des géants dans la prière, qu'ils prient. Pourquoi prient-ils? Seigneur, donne-moi une parcelle. La parcelle ne t'amènera pas au ciel. Oh Seigneur, donne-moi de l'argent, que je sois riche. Ces richesses ne peuvent pas t'amener au ciel. Oh Seigneur, donne-moi le succès. Ce succès ne va pas t'amener au ciel. La chose première qu'il faut demander dans la prière, que beaucoup ne savent même pas, c'est notre salut. Pardonne mes péchés, ôte ma culpabilité, ôte ma condamnation, ôte mon nom du livre des perdus et ramène mon nom dans le livre de vie. Alors, et que ta nature habite en moi. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Nous prions pour des choses qui sont temporelles. Nous prions pour des choses qui ne peuvent pas nous amener, nous sortir du jugement, qui ne peut pas nous sortir de la condamnation pour nous conduire à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander, mais
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il soupire pour nous. Il prie pour nous dans l'agonie pour que nous puissions réaliser ce que sont nos besoins, la vie éternelle, ce que sont nos besoins, une vie qui est libérée du péché, ce que sont nos besoins, la puissance du Seigneur pour prendre nos vies et transformer ces vies dans la bonne direction. Voyons le verset 34 là-bas. Verset 27 d'abord. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez cela. Il intercède en faveur des pécheurs. Maintenant, il intercède en faveur des saints. Tu es né de nouveau déjà. Et maintenant te voilà à la croisade. Il y a une intercession aussi pour toi. Il dit à celui-ci, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Sanctifie-les, purifie-les, rends-les saints, change leur cœur, ôte le cœur de pierre et donne-leur le cœur de pierre. Ne leur donne pas le cœur de pierre. Si tu pries que le Saint-Esprit faisait quelque chose d'inutile, quelque chose qui n'était pas important, parce qu'il intercède pour les saints. Selon la volonté de Dieu, ce soir, si tu es né de nouveau déjà et tu as été baptisé d'eau, parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, maintenant que tu es sûr de ton salut, maintenant que tu es sûr de ta filiation dans le royaume de Dieu, l'intercession que le Seigneur fait pour toi et pour laquelle tu dois être d'accord, c'est l'intercession pour les saints, pour la sanctification, pour la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est la volonté de Dieu. Il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Verset 34. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède. Vous voyez cela? Et il intercède pour nous. Il est maintenant au ciel. Parce que quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, il était sur la terre. Il a intercédé pour nous pendant qu'il était sur la terre. Maintenant, il est au ciel. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour les pécheurs. Ce soir, comme tu te joins à cette intercession, tu seras sauvé. Amen. Il intercède pour les malades. Comme tu joins ta foi à cette intercession de Christ, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la durée de la maladie, parce qu'il intercède pour les malades ce soir, tu es guéri au nom de Jésus. Il intercède pour les saints. Et comme tu joins ta foi à cette intercession de Christ ce soir, il va te sanctifier. Il va te purifier. Il te rendra saint et te donnera cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment cela arrive-t-il? Pour que l'intercession de Christ devienne efficace pour toi et devienne une réalité dans ta vie. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux le salut? Cherchez l'Éternel
pendant qu'il se trouve. Tu veux que ta maladie soit ôtée, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux que les attaques, les afflictions du diable soient balayées de ta vie, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux que ton âme soit sanctifiée, purifiée, rendue juste, en menant une vie de sainteté pratique, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. La miséricorde te parvient ce soir. Il dit, la miséricorde te parvient ce soir. Le salut par la miséricorde de Dieu. La guérison par la miséricorde de Dieu. La délivrance par la miséricorde de Dieu. La joie du ciel et la joie du salut dans ton cœur ce soir à cause de la miséricorde de Dieu. Dis, il aura pitié de moi ce soir. Dis-le à haute voix. Dis-le comme si tu crois. Il aura pitié de moi ce soir au nom de Jésus. Qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Troisième point maintenant. L'intervention puissante pour les individus ayant des impossibilités. Impossibilité. Quand quelqu'un a une habitude, un type de caractère, et lui-même n'aime pas et combat ça, et lutte contre ça, la colère, l'a causé des problèmes plus qu'il ne peut supporter, et il veut que cette colère soit ôtée, et il essaie, et il est toujours dans la colère et dans les problèmes. Quand quelqu'un a l'animosité, et cette animosité, cette haine, a saisi les bonnes choses de sa vie, plus qu'il ne pense, il est libéré de cette animosité, mais il n'arrive pas à se libérer. Maintenant, c'est une impossibilité dans sa vie. Quelqu'un a une affliction. Et cette affliction a vraiment ruiné la famille. Il est allé passer par là, cherchant la solution. Mais il n'a pas trouvé de solution. Il a jeûné, il a prié. Il est allé vers les prophètes prier pour moi. Il est allé partout. Cependant, cette affliction a continué. C'est une impossibilité. Quand quelqu'un essaie de susciter une affaire, il a essayé, il a mis toutes ses économies dedans. Mais il repart toujours à zéro. Et il n'y a rien qu'il montre pour ce qu'il a investi. Cela devient une impossibilité. Quand quelqu'un a des problèmes familiaux et il est allé vers les conseillers et il est allé passer par là et les problèmes familiaux ont continué et ont tout ôté de sa vie, c'est une impossibilité. Quelle que soit l'impossibilité que tu as, il y a une intervention puissante ce soir. Il va intervenir pour toi. Il viendra à toi et il va ôter tout ce que tu as comme impossibilité dans ta vie au nom de Jésus. Matthieu 19, verset 25. Matthieu 19, verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, disant, qui peut être sauvé? Quand il y a un blocage dans ta voie, tu as essayé d'être sauvé,
Tu pensais que tu seras sauvé et voici l'évidence du salut, le changement de vie n'est pas là. Tu te dis, est-ce que je peux être sauvé? Il va te sauver ce soir. Verset 26, Jésus les regardant et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Convertir le méchant. Aux hommes, cela est impossible. Pour affranchir, délivrer cet homme affligé de son affliction, aux hommes, cela est impossible. Transformer l'âme pécheresse pour qu'elle soit une âme sauvée, aux hommes, cela est impossible. Changer l'homme terrible, cette femme terrible, et celui-là qui a une terreur pour tout le monde, qui est terreur que ceux qui sont plus âgés, il a une terreur que ses collègues, ses pères, ou ceux qui sont sous lui. Il dit aux hommes, cela est impossible. Parce que la nature terrorisante est en lui. Mais avec Dieu, tout est possible. Tu n'as pas dit amen à cela. Cet homme lunatique, cet homme possédé, qui se coupe et qui va dans la tombe, et les gens essaient de le lier par les chaînes, mais ils n'ont pas pu. Parce que cette affliction, cette possession démoniaque était impossible aux hommes, mais avec Dieu, tout est possible. Le jour où il a rencontré Jésus, comme tu vas rencontrer Jésus ce soir, ces chaînes ont été brisées, les démons ont été chassés et les légions étaient terrifiés, ont quitté sa vie. Il a reçu la présence de la paix du cœur et sa vie n'était plus jamais la même. Les impossibilités seront possibles ce soir. Le salut pour toi. Le salut pour toi. La sanctification pour les croyants. La délivrance pour ceux qui sont opprimés et tourmentés. Mais avec Dieu, tout est possible. Marc 9. Marc 9. Verset 23. Marc 9. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, ce soir, tout est possible à celui qui croit. Je crois. Je crois. Maintenant, sois sincère avec toi-même. Toutes ces choses que tu trouvais impossibles dans ta vie personnelle. Toutes ces choses que tu trouvais impossibles dans ta vie privée. Toutes ces choses que tu trouvais impossibles dans ta vie familiale. Toutes ces choses que tu trouvais impossibles dans ta santé. Toutes ces choses que tu trouvais d'impossibles, que tu n'arrivais pas à enlever, tu n'arrivais pas à te soustraire de la main des malfaiteurs. Tu les trouvais impossibles. Ce soir, c'est possible au nom de Jésus. Jésus lui dit, et comme il lui dit, c'est un intercesseur impartial. Ce qu'il lui a dit, il te le dit. Si tu peux seulement croire, ce soir, tout est possible à celui qui croit. Ce sera fait dans ma vie, dans ta vie, ce sera fait au nom de Jésus. Ce soir, les possibilités te sont parvenues.
la puissance du ciel qui rend les impossibilités possibles te parviennent ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour lui? Tu veux rencontrer ton intercesseur et prie pour toi il y a longtemps. Pour ton pardon et ce sera une réalité maintenant. Le salut. Et ton salut sera réel. Et ton intercession, il viendra dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Et tu seras sauvé ce soir. Dis, je serai sauvé ce soir. Dis-le bien. Dis-le comme si tu crois. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut ôter ce châtiment de tes péchés, la pression de tes péchés, la pollution de tes péchés. Il veut ôter l'agonie que tu as concernant ta vie pécheresse. Il veut te pardonner. Il veut te donner le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux ce salut du Seigneur, pour lequel lui-même prie, intercédant pour toi. Maintenant, tu veux la réalité de ce salut, une transformation dans ta vie, un changement dans ta vie, le pardon de tes péchés, n'importe où tu es. Lève cette main. Que Jésus te voit là-bas. Tu veux le pardon, le salut, la libération, la rédemption, pour laquelle il prie, pour que tu aies. Lève cette main et dis, Seigneur, me voici. Tu intercédais pour moi, priant pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je sois pardonné. Lève cette main. Si tu lèves ta main, tu vas te lever. Le ciel te voit là-bas. Tu lèves ta main. Tu veux vaincre. Tu veux que cette impossibilité devienne possible. Et lève-toi. Comme tu es debout, parle au Seigneur maintenant. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Mes péchés étaient mauvais pour le ciel et faisaient du mal aux gens autour de moi. J'étais violent, pas caractère, mes comportements, dans mon style de vie. Et je faisais du mal à mes voisins. Je ne les aimais pas comme moi-même. Je ne les considère pas. Je ne considère pas leur bonheur et leur joie. Ma vie est mauvaise. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme ma vie. J'ai essayé de tourner une nouvelle page par moi-même. Je n'ai pas pu. Maintenant, Christ, Sauveur, Seigneur, intercesseur, fais-le pour moi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il le fera. Il va te pardonner. Il va te sauver. Et il y aura la paix dans ton cœur. Il y aura la joie du salut dans ta vie. Amen. Je prie avec vous maintenant. La main levée, comme vous levez, Père, au nom de Jésus. Tous ceux-ci, frères et sœurs, sont venus à toi ici, au lieu Alpha, là-bas, en ligne. Seigneur, je prie, selon ton intercession, pour chaque pécheur, pardonne-les
au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu transformes leur vie maintenant même. Je prie, Seigneur, que tous les gaspillages de leur vie, Seigneur, je demande que tu leur donnes une vie digne au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ton pardon leur parvienne maintenant. L'imputation de ta justice leur parvienne maintenant au nom de Jésus. Et l'impartition de ta justice parvienne à chacun maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en toi. Eux aussi croient en Christ. Et je prie que ton salut qui suit la foi en Christ parvienne à chacun maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Nos conseillers sont là. Les conseillers vont interagir avec vous et prendront vos détails, vos informations, afin que nous puissions vous accompagner pour que ce salut demeure au nom de Jésus. Vous n'avez pas dit Amen. Et les croyants qui sont là, rappelez-vous, il a intercédé pour votre sanctification. Pendant que nous faisons ceci maintenant, baissez la tête seulement et dites, Seigneur, je sais que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et tu as intercédé pour ma sanctification, ma sainteté, sanctifie-moi, purifie-moi. Pendant que nous faisons le reste, comme tu pries, il va exaucer ta prière. Il va te sanctifier au nom de Jésus. Et quand nous aurons fini, je reviendrai, il va prier pour les malades, parce qu'il intercède aussi pour les pécheurs. L'intercession impartiale de Christ pour toi. Parce que la grâce de Jésus-Christ, l'effet de son intercession impartiale t'a atteint, qui t'a changé et transformé ta vie gâchée. Il annule ta vie gâchée. Il fait de toi une nouvelle créature. C'est une grande chose que Dieu fait dans ta vie. Sois heureux. Réjouis-toi en lui. Le plus grand moyen de manifester ton appréciation, c'est de prendre cette décision. Cette décision de ne plus faire marche arrière. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as confessé tes péchés. Tu lui as demandé de venir dans ta vie. Il lui a aussi fait de toi une nouvelle créature. Il ne t'impute plus tes péchés. Il t'a pardonné. Donne toutes les informations nécessaires. Nous autres qui sommes aussi là, son intercession impartiale couvre tous les domaines de ta vie. Tu as déjà cru avant ce programme. Son intercession est pour ta stabilité dans le Seigneur. Tu ne dois plus te lever, tomber dans ta vie chrétienne. Tu dois passer à la sanctification comme tu l'as entendu. Une meilleure vie. Une vie plus riche dans le Seigneur Jésus-Christ. Prie. Comme les conseils s'occupent de ceux qui viennent dans le vieux Seigneur, toi tu pries.
pour une expérience plus grande dans le Seigneur. Vous qui êtes en ligne, dans les différents endroits de par le monde, priez aussi. Donnez les informations nécessaires aux conseillers. Rappelez-vous, son intercession impartiale couvre tous les domaines de ta vie. Priez. Même ce soir, il est avec vous pour te conduire à un niveau supérieur avec lui. Nous voulons vous aider davantage. Vous qui êtes en ligne, regardez à l'écran. Il y a un lien qui s'affiche sur votre tablette, surtout vous qui êtes sur ordinateur, tablette, téléphone. Il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Et il y a une page qui va s'afficher. Et remplissez le formulaire. Et à la fin, cliquez envoyer. Ça nous permettra de vous accompagner, vous aider dans cette nouvelle vie que le Seigneur vous donne. Si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur avant, vous pouvez continuer à prier là où vous voulez l'intervention de Dieu dans votre vie. Les choses qui semblaient impossibles avant, tout est clair pour vous maintenant. Par sa puissante intervention, ces impossibilités vont partir et tout sera possible dans votre vie. Car avec lui, rien ne sera impossible. Vous qui êtes en ligne, n'oubliez pas, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran. Il y a un formulaire et vous allez le remplir en ligne. Ou bien des numéros de téléphone vous seront communiqués, vous qui écoutez, par lesquels vous allez donc pouvoir écrire et nous contacter. Numéro de téléphone plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. N'importe où vous êtes, envoyez donc des messages WhatsApp à ce numéro, nom et prénom, vos contacts, pour qu'on puisse donc vous aider davantage par la grâce de Dieu. Donc les conseils dans nos différentes nations, dans nos différents pays, vous qui êtes sur un champ de croisade en plein air, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé leurs mains
et qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. N'oubliez pas, l'intercession impartiale de Christ est impartiale vraiment. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes ou bien pour d'autres et pas pour d'autres, c'est pour tout le monde. Préparez-vous alors à plonger dans la profondeur des richesses de cette intercession. D'autant derrière le salut et par la grâce de Dieu sera permanent. C'est un prix déjà. Dans cette vie où vous montez, tombez, ça va partir. Vous serez stable et affermi dans le Seigneur. Est-ce que vous priez pour la sanctification? Parce que cette intercession la couvre. Dieu va vous impartir sa nature. La nature qui fait que vous tombez va partir. Est-ce qu'il y a des choses apparemment impossibles dans votre vie? Préparez-vous. Aujourd'hui, c'est votre jour. Le jour de votre délivrance. Le jour de votre puissance. De votre victoire. Le jour de votre percée. Toute forme de percée. Vous avez prié pour la sanctification, vous l'avez. Quelque chose viendra de plus. Parce que votre témoignage en rentrant, que le Seigneur a fait tout à merveille dans ma vie. Il fera tout à merveille dans ta vie. Tes chagrins vont partir. Tes soucis et anxiétés vont partir. La nouveauté de vie. Ta vie deviendra un témoignage. Tenons-nous debout alors, s'il vous plaît. Quand vous levez pour recevoir vos miracles. Dieu ne vous a pas oublié. L'intercession a tout couvert dans votre vie. Amen. Ce pourquoi Jésus a prié, vous allez recevoir maintenant. Son intercession sera toujours efficace. Il a prié pour les malades et il prie pour vous maintenant. Cette maladie va disparaître. Cette infirmité va disparaître. Tout ce que vous trouviez d'impossible dans n'importe quel domaine de votre vie ce soir, c'est possible. Alors, identifie cette maladie et mets la main là où tu as le défi. Et lève l'autre main. Et comme nous prions,
conformément à la prière de Jésus, conformément à l'intercession de Jésus, il apportera cette intervention, cette guérison, cette délivrance ce soir. Et quand tu entendras le dernier Amen, tu sais que le ciel a accompli. Je crois. Je le verrai accompli. Lève la main et impose la main là où tu as le défi. Ton miracle vient. Père, au nom de Jésus, nous savons que Christ a porté les maîtrisures pour chacun. Chacun ici. Tout le monde en ligne. Nous demandons, Seigneur, que ce soit accompli ce que Christ a demandé pour nous en intercession au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Envoie ta puissance de miracle sur chacun. Cette insanité, je te commande, sors au nom de Jésus. Ces démons qui attaquent ta vie, qui troublent ta vie, je commande à ces démons, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont eu des maladies incurables, cancer, sois guéris au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Hypertension, tension, la main de Dieu sur vous maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Diabète, quelle que soit la catégorie, que Dieu vous touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, l'asthme, quel que soit le cas, que tout soit guéri maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Tout enflement dans votre corps, bosse, goitre, hernie, éléphantiasis, les pieds gros, que Dieu vous touche maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Enflement, sors au nom de Jésus. Fibrome, sors au nom de Jésus. Problème de rein, Seigneur, que la vie entre dans ce rein. Seigneur, je prie que ta guérison touche ce domaine maintenant. Toute partie de leur vie, toute partie du corps. Je demande, Seigneur, la guérison. Miracle. Que ces yeux aveugles soient ouverts au nom de Jésus. Oreilles sourdes, muettes, la main du Seigneur vous touche maintenant. Vous êtes guéris au nom de Jésus. AVC, vous êtes guéris. Vous allez vous lever, marcher. Vos mains vont fonctionner normalement. Vos pieds vont fonctionner normalement. Ceux qui sont paralysés, ou un pied plus court que l'autre. Miracle. Délivrance et miracle. Recevez vos miracles au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Partout. À gauche. À droite. Au milieu. Devant. Derrière. En ligne. À la radio. À la télévision.
J'envoie ta puissance de guérison partout au nom de Jésus. Accomplis ton intervention et ton intercession dans chaque vie. Comme nous ouvrons les yeux maintenant, que nous ouvrons nos yeux pour les miracles, nous allons ouvrir les yeux pour la guérison. Nous allons ouvrir les yeux pour la délivrance. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Examinez-vous. Ton miracle est là.